Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. L'Assemblée nationale a approuvé hier la mise en place d'une taxe de 2 € ciblant les petits colis, Perico. Eh bien oui, la taxe a été approuvée avec le vote contre des députés du Rassemblement national. J'ai pas bien compris. On écoute les explications de Jean-Philippe Tanguy. Oui, on est contre cette taxe sur les petits colis. Depuis le début, on n'a pas changé d'avis. Au début, on s'est fait assassiner par le consensus médiatique en expliquant qu'on est irresponsable. Déjà, cette taxe, c'est pas pour lutter contre la concurrence déloyale, c'est juste pour taxer les Français. C'est 600 millions d'euros sur leurs pommes. Oui, d'accord, Jean-Philippe Tanguy. Non, il n'y a pas de consensus médiatique. Il y a une protection du petit commerce de proximité, de nos industries. Le Rassemblement national a été le premier parti à dénoncer à juste titre cette concurrence déloyale, cette invasion de produits asiatiques importés par la grande distribution, qui ruine non seulement notre commerce de proximité, mais y compris certaines petites industries qui produisaient ces biens de consommation. C'est importé dans des conditions épouvantables, et on sait, le Rassemblement national est au courant de tout. C'est lui qui a porté ce combat si longtemps. C'est fabriqué en Chine, dans des pays du sud-est asiatique, et dans des conditions abominables, avec des enfants qui sont exploités. C'est des produits dont on sait souvent qu'ils ne sont pas sains. Il y a eu la polémique Chine là-dessus, les petits colis qui arrivent. Voilà, c'est un cauchemar économique, c'est un fléau. Alors, évidemment, ils ont le droit de dire, d'accord, le gouvernement, et c'était comme tout à l'heure avec la vaporette, le prétexte c'est de renflouer les trous qui sont dans les caisses de l'État. Mais enfin, si cette taxe est bénéficiaire à notre économie, qu'elle permet aux consommateurs de ne pas, ou de les dissuader de se fournir chez ces pays-là, et si ça permet justement aux consommateurs de prendre conscience qu'ils ne peuvent pas tout acheter dans des conditions, quelquefois ça détruit même les filières économiques dans lesquelles ils ont travaillé, ou des gens proches d'eux. Enfin, c'est une conscience nationale, c'est quelque chose de salutaire de taxer ces petits colis, et je comprends pas comment le Rassemblement national a pu. Alors, est-ce que ça semblerait de la démagogie, c'est-à-dire qu'on va dans le sens, oui, comme vous êtes pauvre, vous avez le droit d'acheter des produits qui sont pas bons pour vous, pas bons pour l'économie, pas bons pour la France, mais on défend le pouvoir d'achat des petits. Il y a quand même une connotation électoraliste, et ça m'étonne, surtout Jean-Philippe Tanguy, qui est un homme politique en général avisé, précis et assez courageux. Là, j'ai pas compris l'argumentation. J'ai l'impression qu'ils n'en pensent rien, mais que pour des raisons d'opportunisme politique électoral, eh bien, ils ont voté contre cette taxe qui, fort heureusement, a été votée. Je trouve que 2 €, c'est pas assez. Je crois qu'Olivier Grégoire proposait 25 €. Là, 2 €, ça dissuadera les revenus vraiment les plus faibles, mais ça dissuadera, c'est pas ça qui empêchera l'invasion de la France de notre marché avec les petits colis contenant des produits dangereux, nocifs, et en tout cas ruineux pour notre économie. Une entreprise française subit une usurpation d'identité depuis 3 semaines, et impossible de savoir qui en est à l'origine. Oui, alors cette société s'appelle Nova Energy, elle est dirigée par Maël Guibert, elle est près de Fougères, et alors il y a un truc hallucinant, comme quoi l'intelligence artificielle, je dis, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et là on a une technologie de performance de l'avenir, on nous explique que ça va révolutionner effectivement la civilisation, sauf que dans les mains de gens mal intentionnés, ça peut devenir une arme absolument terrifiante. Donc l'intelligence artificielle envoie au nom de cette société Nova Energy des messages du démarchage téléphonique. Alors vous, Maud, vous en avez reçu aussi, moi j'en ai, et c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que vous avez une personne qui vous parle au bout du téléphone. Il fait la conversation. Mais la preuve, c'est quand on dit non, il y a un blanc, elle a l'air de vous répondre, et ensuite on comprend très vite que c'est une image, vous parlez à un robot. Mais enfin, c'est quand même terrifiant. Et donc la Nova Energy, eh bien, il y a un démarchage en son nom qui est fait de façon absolument brutale et sauvage partout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens qui sont harcelés par ce démarchage appellent Nova Energy, envoient des mails, envoient des messages de contestation, pas d'insultes, mais presque, voilà. Donc Maël Guibert a consulté à Rennes le centre de l'organisme qui contrôle la cybercriminalité, et là, deuxième grande et terrible mauvaise nouvelle, on ne peut rien faire. Ça utilise des numéros qu'on ne peut pas contrôler, des numéros qui existent, et donc il n'y a pas de remède, policier, juridique, technologique, pour enrayer une intelligence artificielle aux mains de malfaiteurs ou de gens mal intentionnés qui portent préjudice. Maël Guibert est dans un état de dépression absolue, parce que là, ça fait 3 semaines que ça dure, et on l'écoutait ce matin, il me semble que c'était sur France Inter, il disait, il dormait plus, il mangeait plus, et surtout, le plus grave, si ça continue comme ça, vu les réactions des clients qui ne comprennent pas, ça risque de mettre l'avenir de son entreprise en danger. Voilà, donc on attend des pouvoirs publics et de nos gros techniciens une solution immédiate, parce que ça, c'est qu'un début. On n'est qu'au début de l'IA.
Qu'est-ce que ça sera? Ça va être quoi les prochaines étapes? Non mais attendez, Maude, ça vous inquiète pas? J'aurais peut-être une IA à votre place en fait. Maude, on va parler d'un autre sujet un peu plus tragique évidemment et infiniment plus douloureux. Je suppose que vous avez lu comment la tribune d'Amin Kezassi dans Le Monde. Quel courage. Et tout le monde devrait la lire, à commencer par les responsables politiques, ne serait-ce que pour s'inspirer du courage de ce jeune homme. Amin a perdu ses 2 frères, l'un en 2020, calciné dans une voiture. Il était impliqué dans le trafic de drogue. L'autre jeudi dernier, alors qu'il avait choisi, lui, de lutter contre le narcotrafic aux côtés d'Amin. Il a été abattu par balle au volant de sa voiture. Une vengeance liée à son engagement contre le narcotrafic. Et alors, oui, très certainement. On a tué le grand frère. On a tué et il l'a dit ce matin, on a tué mon petit frère. C'est ça. Rien. Mehdi, le second frère, était membre de l'association Conscience, fondée par Amin après l'assassinat de leur aîné Brahim en 2020, une association qui vise à soutenir les autres familles de victimes et à interpeller les pouvoirs publics. Et Amin n'y va pas de main morte. Il s'est même présenté aux élections européennes, puis aux législatives aux côtés du nouveau Front Populaire. Alors si le choix du mouvement politique est discutable, le sens de son engagement, lui, est salutaire, loin du calcul et du clientélisme, ce qui est une denrée rare de ce côté de l'échiquier politique. Que dit-il précisément dans cette tribune du Monde publiée hier? Amin y dénonce la lâcheté des commanditaires et exhorte l'État à comprendre qu'une lutte à mort est engagée. C'est autre chose que les discours politiques habituels. Il écrit qu'il est temps, je cite, de faire revenir les services publics dans les quartiers, de lutter contre l'échec scolaire qui fournit aux trafiquants une main-d'œuvre soumise, de doter les enquêteurs et les forces de police des moyens dont ils ont besoin, de renforcer, de soutenir réellement les familles de victimes du narcotrafic. Fin de citation. Son combat est loin d'être fini, mais pourvu que son appel soit entendu et que ces mots ne deviennent pas un prétexte pour certains de se dédouaner de leurs responsabilités. C'est toute la nuance entre ce qu'on appelle la récupération politique et ce vers quoi cette récupération devrait tendre, à la responsabilisation politique. Je pense que, j'allais dire, la classe politique, nos gouvernants ont pris la dimension de cette tragédie parce que là, on a franchi, le maire de Marseille l'a dit, M. Payan, on a franchi un seuil totalement terrifiant. J'allais dire, on voit pas vraiment les moyens d'empêcher puisque c'est une forme de terrorisme. Ça peut tirer partout, n'importe où. Alors voilà. Il y a des initiatives, Place Net XXL, lancées par Gérald Darmanin. Bruno Retailleau a aussi, bien sûr, tenté d'enrayer ce phénomène. Mais bon. Des cris d'alarme ne manquent pas. Alors, vous disiez, c'est peut-être pas un bon choix de la France Insoumise. Si la France Insoumise veut bien s'emparer de ce dossier, de le faire avec l'énergie qu'on leur connaît, ma chère Maude, pour certaines choses, ils ont une énergie redoutable, bien sûr. Bon, et en plus, ça touche à leur c'est vraiment une partie de la population qui c'est leur clientèle. Oui, alors c'est vrai qu'on dit aussi, voilà, il y a des hommes politiques qui disent c'est la bourgeoisie. Mais du bon côté, du mauvais côté, c'est ça qui est compliqué pour la France Insoumise. A dit, c'est les consommateurs qui sont un peu complices du maintien de cette trafic. Oui, en parlant des bourgeois de centre-ville. Oui. Les bourgeois de centre-ville. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, Amin Kezassi, courage, pugnacité, il ne lâchera pas le morceau et évidemment, on est de tout cœur avec lui. Bon, allez, on termine avec une note positive. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Oui, dans cette actualité tragique et douloureuse, je tenais à faire un petit clin d'œil au lancement du Beaujolais Nouveau 2025, rituel vraiment populaire, ancien, qui a une vraie histoire, qui a été décrié parce que le Beaujolais Nouveau, a été quelquefois détourné de sa vocation de vin de plaisir en vin pour faire du fric et à l'exportation. Pour autant, ce rituel subsiste et je rejoignais hier des amis vignerons du Beaujolais qui célébraient ça dans une très jolie brasserie parisienne qui est la Petite Périgourdine, je la cite parce que c'est un endroit où il fait bon vivre. Et je suis arrivé, vous et moi, Maude, on est sur Sud Radio, on voit, j'allais dire, nous défrayons des chroniques douloureuses, on donne des actualités pas toujours réjouissantes, et j'ai vu dans cette brasserie, dans ce bistrot parisien, alors, je crois qu'il y avait toute catégorie sociale confondue, toute obédience idéologique et confessionnelle, et il y avait une ferveur, une
joie. Le Beaujolais 2025, il est délicieux. Moi, j'adore le Beaujolais nouveau. Je dis que c'est le seul vrai vin parce que après, les vins vont être élevés, vinifiés, éduqués, peut-être modifiés. Ah, vous êtes un puriste, en fait. Alors voilà, le Beaujolais nouveau, tant décrié, c'est du vrai vin. C'est le raisin pressé dans la cuve au moment de sa naissance. Et d'ailleurs, c'est le seul vrai vin que les hommes ont bu frais, puisqu'après, pour des raisons que l'on sait biologiques, le vin peut piquer s'il n'y a pas de soufre. Donc voilà, c'est un vin de bonheur, c'est un vin de soif, c'est un vin de joie. Celui-là était particulièrement goulayant. Je ne veux, avec modération, je ne veux surtout pas faire l'apologie de l'alcoolisme. Je m'en défends parce que le monde vigneron est un monde qui combat l'alcoolisme. Voilà. Mais en tout cas, il y avait surtout, c'était l'esprit, c'était l'ambiance qu'il y avait dans ce bistrot. Il y en avait d'autres en France. J'ai eu des copains qui m'ont appelé de Lyon, d'autres à Bordeaux. Le rituel n'est plus ce qu'il a été dans les années 50-60 où c'était quasiment une fête nationale du vin. Bon, mais là, il y avait une ferveur et la clameur qu'il y avait, j'allais dire la joie. On sentait que, si je peux m'exprimer ainsi, le peuple français avait un peu envie de faire la fête. Des femmes, des hommes qui s'étaient rassemblés pour passer du bon temps, partager dans la convivialité et la bonne humeur, les joies de célébrer les bonheurs et les plaisirs de la France. Voilà, ils n'ont rien fait de mal. Et on voit bien que c'est un pays qui est en souffrance. Il y a la fracture sociale, il y a des gens qui n'ont pas pu accéder. On pense à ce moment-là aux gens qui sont dans des EHPAD, qui sont malades, des gens qui ont des difficultés pour finir le mois. Il ne s'agit pas de dire qu'on est en fête. Mais voilà, mais cette fête populaire autour d'un vin de paysans, du Beaujolais, qui est le symbole de la France, avec le camembert, la baguette de pain et le béret basque, il était à l'honneur. Et on voit que dans ce pays, il y a encore de l'énergie, il y a encore des gens qui veulent se faire plaisir, partager et dire surtout qu'on a l'espoir un jour que l'on puisse tous célébrer ensemble que ce que l'on veut. Le saucisson, la choucroute, la rillette, voilà, tous les bienfaits du terroir français sont là pour rassembler les Français. On accueille le monde entier et le monde entier vient en France pour justement célébrer et partager cette joie de vivre à la française.